Ah oui, j'ai la tête coupée. Ouh là là, oula, 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 oula. La tête coupée, hein, ouais. J'ai pas rétréci, c'est... J'ai posé la lampe sur... comment on appelle ça? Bon, on s'en fout. Je suis en train de classer les épices. Oh, classer, c'est une façon de... Je suis en train de ranger, je suis un peu maniaque sur les bords. Je suis en train de mettre les épices dans une boîte par ordre de... Ah, ouais, c'est... Ouais. Je dis ça, je dis rien. Bon, ça va pas durer, hein, mais voilà. Ça me fait plaisir. Oh, bonjour, la famille vient de me réveiller. Bon, c'est normal, hein, il est 8 h. Il est 8 h, l'heure de se lever. Viens-moi aux nouvelles, oh. On dit que quoi? Il y en a qui disent que la canne est sucrée, la canne sera sucrée. D'autres qui disent que le pays va mal. Au nord, Cameroun, ça brûle. Ah, moi j'ai aux nouvelles. Hein. Dis ça, je dis rien. Ça vaut ce que ça vaut. Là-bas. La canne sera sucrée. Dans un pays en guerre, ouais, la CAF là, je demande c'est comment? Je demande aux personnes de la CAF là. Les Camerounais qui disent souvent, votre but c'est quoi? Non, ils disent souvent, il y a une phrase du 237 là. Quand tu organises quelque chose, que ton intention c'est quoi? C'est pour en arriver à quoi? Pour en arriver où? Oui, quand la CAF fait un genre là, comme si la canne là devait rester au 237, c'est dans quel but, non? Ah, moi je suis là, je dis ça, je dis rien. Hein. La canne ne sera pas sucrée au 237, ça c'est clair, c'est net. Hein? Nous avons une nouvelle guerre qui vient d'être déclarée. Le régime Biya, c'était son but, hein? Déclencher de petits foyers de tension comme ça. Difficilement résolvable. Bah oui. Les affrontements entre Arabes, Shoa et Mousgoum ces affrontements sont vieux comme moi. Depuis que je suis consciente dans ce 237 là. Ils se sont toujours affrontés. Aucun gouvernement, de tous ces gouvernements successifs, n'ont cherché à résoudre le problème. Problème existentiel d'ailleurs. Hein. Des problèmes d'eau, des problèmes de... Pour rappel, Israël, ce sont des bouts de cailloux et non pas aussi autant de points d'eau que le 237. Il suffit de drainer de l'eau. Quand le maillot est asséché, on va chercher sous le maillot. L'eau est là, mais l'eau est sous nos pieds. Donc, si les gouvernements successifs avaient résolu des problèmes existentiels, nous n'en serons pas là. Les gars se tapent dessus parce que, le point d'eau là, c'est pour boire de l'eau. L'autre dit, ma chèvre doit boire aussi là. L'autre dit, je dois puiser là pour irriguer mon champ. Voilà donc deux communautés à qui on a fait croire qu'elles ne peuvent pas vivre ensemble. En sont à se taper dessus depuis des... Moi, je vous dis que depuis que je suis consciente, les Mousgoum et les Arabes Shoa se tapent dessus. Voilà dans le 237 où on ne résout jamais aucun problème. Je viens de voir un t-shirt. Voilà, et comme brûle le Cameroun. Le genre là. Non, sérieux. Brûlons ce pays, c'est pas la peine. J'ai pas un autre téléphone. Ou quoi est-on fort aux fesses? Fort aussi un truc comme ça. Le truc que le truc que je veux vraiment pas enregistrer. Nous en sommes là. Il faut que je trouve ce t-shirt là. Peut-être que tout le monde l'a pas vu. Où est mon deuxième téléphone? Qui sert d'émetteur là? Moi je suis dépassé. Vous avez l'impression qu'on peut encore faire quelque chose de ce Cameroun là? Dans l'état actuel, c'est... Aux yeux du monde, quelqu'un imprime un t-shirt. Hein? Tranquillement, tranquille, disant que nous ne sommes pas seulement
Forts aux fesses, nous sommes aussi forts au foot. Une connerie comme celle-là. Non, je ne te... C'est pas à toi que je parle. Non, c'est pas à toi. Je suis au téléphone. Je vais trouver ça. Que la CAF entende bien. La canne doit être enlevée au Cameroun. C'est comme ça et pas autrement. Si vous insistez, oh, c'est vous qui voyez. Fizan, tu fais quoi avec les manteaux? Tu fais quoi avec les manteaux? For the kids. Ah, ils sont pas à l'école? To take it. Il fait froid? Take it back. Ah, ok. Il fait froid. Il fait froid? Il fait froid? Il fait froid. Non, pourquoi est-ce qu'ils prennent les manteaux? Pourquoi les manteaux? Ah oui, tu vas apprendre à parler français, c'est pas grave. C'est mon fils aîné là, le français, lui, c'est la bagarre ici comme l'anglais et moi. Donc, moins de conversation possible, ça fait qu'il n'y a pas de grands moments de solitude. Bon, il est venu chercher les manteaux pour... je lui demande s'il fait froid parce que moi, je ne suis pas sortie. Parce que ce sont de durs manteaux quand même. Ah oui, ils sont de durs manteaux là. Si ça caille comme ça, ouh, les dernières heures ici... Non, je suis en train de chercher pour lire littéralement ce qui est écrit sur le t-shirt. On n'enregistre pas ce genre de bêtises là. Oh. Voilà, nous en sommes. Hein. Ah, les flammes du RDPC. Mais ce pays va partir en fumée. Quand tu passes ton temps à cristalliser de petits conflits, eh ben... faut pas être étonné qu'au bout de quelques temps, ces petits conflits deviennent des guerres. Ah, la connexion ne veut pas se faire ici. Et j'ai même jamais mis du wifi ici. Pourquoi est-ce que ça joue à ça? Il est dans quel sens là? Et pourquoi la porte là ne dit pas que... Ça fait? Bon, bref. J'arrive pas à me connecter. Ce pays-là doit être désinfecté. Oui, oui, oui. Pendant que le Cameroun est en feu, vous avez le ministre qui se balade avec sa mascotte. Comme d'habitude, médiocre. Hein? Ah oui, oui, oui. Comme d'habitude, médiocre. Heureusement qu'on ne nous a pas encore dit combien est-ce que la mascotte là nous a coûté. 21e siècle. Avec tout ce qu'il y a comme technologie, impression 3D. Les gars ont sorti une mascotte avec des... Comment on appelle le tissu avec lequel on fabrique les nounous là. Hein, les peluches. Hein, des gants, des trucs. Et vraiment, non, 237. Non, c'est pas possible. Comme vous ne voyez pas ce qui se passe ailleurs, j'ai vu celle du mondial féminin de football de quelle année? 2019. 2019. Oh, massa. D'une perfection. Pourtant, c'est une grosse peluche. Hein. Mais tu sens que c'est d'un tenant. Hein, les éléments ne sont pas rapportés comme ça. Comme vous appelez, vous l'avez baptisé comment? Votre peluche là, vous l'avez baptisé comment? Encore un nom sûrement stupide. On a donné ça à la femme de quelqu'un qui allait en Chine prendre des... Hein? Avec tout ce qu'il y a de numérique là. Vous ne pouvez même pas numériser le dessin. Vous ne pouvez même pas non affiner les traits, rendre ça... Styliser le truc quoi. Hein? Juste... non, ça ressemble juste à un lion. Voilà, on met les gants, on met les chaussures. Le truc... il s'appelle aussi Tara.
Mais Tara, ce n'était pas pour la Chan, ou le Chan. C'était pas pour le Chan. Tara, c'était pas le Chan. Celui-là aussi s'appelle Tara. Ah, moi, je pensais que chaque événement avait sa mascotte. Ah, ben écoutez, vous faites bien comme vous voulez. Voilà, le Cameroun est en feu, hein, ce matin. Après le feu de Kousséri. Feu chez... Kozanktepung, un truc comme ça. Bon, bref. Kozanktepung, hein, chez le Toto de Momo, là. J'espère que ta maison est complètement... Hein, elle a complètement disparu de la surface de la terre. Tu as construit ça avec l'argent des Camerounais. Hein? Et puis, de toute façon, tu ne vas pas à... Comment? Bafou. Tu vas à Bafou combien de jours par an. Donc, c'est pas une perte. Ce matin, à la morgue, même les morts ne sont pas en paix dans ce pays-là. Bomaye. Eh oui. Vous avez vu la morgue, vous avez vu l'hôpital, le district de Nobel. Mais il y a des trucs qu'il ne faut pas montrer, même à nous autres Camerounais là. Je suis restée comme ça, elle dit que maman, la morgue, c'est un quartier, c'est... Les gars sont passés par... Attendez. Mais il faut que vous montrez la vidéo, non? La panthère, Zui manteau, Zui manteau. 0 pompier. Un hôpital prend feu. 0 pompier. Voilà votre Cameroun, hein? Il y en a qui vont encore dire que c'est à cause de la base qu'on n'a pas pu bâtir le 237. Apparemment, il y a un ministre qui aurait dit que c'est à cause de la base que pendant 6 mois ou 9 mois, les travaux du stade de Lembe n'ont pas pu avancer. 6 mois sur 14 ans. Le père et le stade là, c'est depuis 14 ans, non? Donc, tu enlèves 6 mois sur 14 ans. Il reste quand même 15 ans. Hein? 15 bonnes années. Pardon. Il reste quand même 15 bonnes années et demie. C'est à cause des manifestations de la BAS. Elles avaient lieu au 237. La BAS avait paralysé le port de Douala. Est-ce que la BAS avait pris en otage tous les éléments de la société qui construisaient ce... Mais moi, je me questionne seulement. 18 mois, comment ça 18 mois? Je ne comprends pas. Il n'a pas dit que pendant 6 mois ou 9 mois. Et je dis que ça fait 14 ans que le stade là est en devenir, non? Ça fait pas 15 ans, ça fait pas 14 ans. Ça fait plus de 10 ans, ça c'est sûr. Donc, quand tu dis là que c'est à cause de nous autres, sur quelle planète, non? Nous avons approché un jour ce stade-là. Est-ce que nous avons eu à approcher ce stade de près ou de loin? Même pas en photo. Ah, moi, je dis ça, je dis rien. Moi, vous avez dit que les Camerounais ont ce truc en commun, jamais responsable de quoi que ce soit. C'est toujours de la faute de l'autre. Jamais responsable. Comment est-ce que vous voulez être dirigé par des personnes qui ne sont pas responsables? Ah, que nous avons bloqué pendant 18 mois. Et même, 18 mois, ça fait 1 an et demi. Sur 14 ans, ça fait toujours 10 bonnes années. 10 bonnes années. Le stade là devrait être le plus grand, le plus beau, le plus merveilleux de ce bas monde. Hein? En moyenne, un stade est construit pendant combien de temps? En moyenne. Une fois qu'on a fini de faire les fondations, le reste là monte 4, 6, 8. Hein? Tu te réveilles le matin, le stade est posé là. Ils n'ont pas inventé la façon de faire des stades. Hein? Ça existe déjà. Et ce ne sont pas les Camerounais qui étaient censés être les maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage, ou d'œuvre, ou je ne sais pas quoi. Parce qu'il y a une différence entre maître d'œuvre et maître d'ouvrage. Hein? Je dis ça, je dis rien. C'est pas le sujet. Je ne trouve pas cette image-là, c'est bien dommage. Mais toujours est-il que Massa te montre l'hôpital et district de Nobel. Nobel qui est en plein Douala. Ce n'est pas le Douala périphérique là. Hein. Maman Sarah, en plein Douala. À combien de kilomètres de Bonanjo, le point zéro? Tu regardes l'hôpital comme ça, tu dis, vous êtes sûr qu'on soigne les gens là? Vous n'êtes pas sûr que c'est seulement la morgue? Même la morgue là.
Vous avez vu les endroits où on garde les corps ici? Mais les corps là sont bichonnés, mais sont même jusqu'à l'oreiller. Vous avez déjà vu les morgues ici? Pour vous là, le gars a dû passer par un toit, un jar pour éteindre le feu. Bah, quoique, mais les gars sont morts là-dedans. Hein, vous n'avez plus de morgue. Ça, c'est un peu chiant, mais bon. Vous voulez, regardez dans quoi vous vivez. Regardez un hôpital. Mais mon gars, je suis malade, tu m'amènes là-bas, je guéris. Rien que la peur des maladies nosocomiales, mais je guéris. Psychologiquement, hein, même si c'est une infection, ça, mon corps résout le problème. Regardez dans quoi vous vivez. Bonjour Brigitte. Bonjour Suzy. Regardez dans quoi vous vivez, sincèrement de vous à moi. Quand je vois nos frères ici, dans les anses de l'Occident, vous embrouillez, mais j'ai mal pour vous. Hein. J'ai mal pour vous. Regardez le garde-manger d'une maison. Bon, on n'arrive même pas à poser la nourriture dedans. Ça, je suis devant le garde-manger. Regardez seulement ce qui est versé là-dedans. Bon, ma soeur, elle achète même les choses en triple. Mais bon. Non, mais sincèrement, regardez l'environnement, c'est ça. Ça ne vous donne pas envie de vivre. Même si nous sommes pauvres, que ce soit quand même bien propre, non. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à faire 4 murs et un toit? Aux États-Unis, il y a beaucoup de cubes. Hein. Et il y a beaucoup, ça dit style entrepôt. Les Américains ne se sont pas foulés la cheville. Les gars, ce sont des... Et les entrepôts, c'est la ferraille. Les bouts de fer mis, on met les étagères dedans. On met les cloisons. Et vous avez l'impression que ce sont de merveilleuses boutiques. Est-ce que vous savez que dans les centres commerciaux ici, les cloisons ne sont pas des murs? Je vous dis que c'est du contreplaqué. Quand tu veux réorganiser ta boutique, on coupe seulement le bois là, on met sur le sol. C'est le gros œuvre, ça veut dire, on fait le gros œuvre de l'extérieur du bâtiment là. Dedans, on a cloison. Je vous dis que cloison, on met le rail par terre. Moi, je sais comment on fait. Pourtant, je ne suis pas du bâtiment. On met un rail par terre, on pousse la cloison dessus. Les maisons ici, mais ma fille a mis un trou dans le mur. Hein. Moi, je vous dis, c'est sorti de l'autre côté chez sa soeur. Elle était énervée. Oui, ma fille, comme vous voyez là, il ne faut pas la tester. Elle a un coup de poing digne de Mohamed Ali. Elle a mis, le trou là est toujours là d'ailleurs pour la postérité. Elle-même va fermer ça quand elle aura le jour de déménage, elle me ferme le trou là. Elle a mis un coup de poing comme ça dans le mur, c'est sorti chez sa soeur pour vous dire que la cloison d'ici date. C'est pas la brique. Bon, heureusement qu'elle ne me casse pas encore les briques. C'est pas la brique. Cloison, papier, bois mâché. Quand je dis bois mâché, mais je suis même gentil. Si ma fille a pu percer ça de part et d'autre, là, au milieu, c'est le vide. Hein. Vous savez comment on bâtit ici? La famille. Au milieu, là, on met le bois comme ça. On met cloison ici, Namur. Hein. Nous avons déjà déménagé. J'allais vous montrer le mur. Dedans, petit bout de bois, on met ça comme ça, on aligne. Cloison. Dedans, là-bas, fil électrique, tuyauterie et tout le toit. Plâtre au-dessus et encore. Petit plâtre, on isole bindi, petite peinture. Namur, de séparation. Le plus gros, c'est l'extérieur, là. Et encore ici, là. Superposition de bois. Le bois traité à l'extérieur, le bois ceci au milieu et le bois ceci à l'extérieur. Beaucoup de maisons américaines sont en bois, hein, la famille. Et quand je dis bois, ce n'est pas le mangostier. Hein. Vous êtes dans un pays où il y a le bois, il y a le bambou. Vous produisez du ciment. Le sable est naturel. Partout où tu plonges dans l'eau, il y a sable. Et sable du Vurio, et sable de la Sanagao, et sable, même à Kribi n'a versé. Vous avez combien de kilomètres de côte avec le sable? Que tu chasses le sable, la mer ramène le sable. Vous n'arrivez pas à bâtir un pays. C'est quoi la formation qui vous dépasse? Il fut un temps, il y avait le lycée Charles Atanga qui sortait des... Ici, en France, d'abord, on les appelle les compagnons. Des gars qui sont excellents dans leur corps de métier. Ils font le tour de France pour bâtir. Vous voyez les cathédrales et tout ça. Il y a beaucoup de compagnons qui travaillent.
seul à faire ce genre de travail de précision. Regardez où vous vivez. Et vous me dites à moi, viens faire ça ici au Cameroun. Regardez où je suis placé là. Les Américains alors me pâchent. Ici, chacun, tout le monde a la voiture. Nous au moins, nous allons au boulot en bus, en métro, en tramway. Ici là, voiture. Oh. Je compte le nombre de fois où je vois le bus ici. Tu dis que oh, si tu dois prendre le bus, autant y aller à pied. Regardez votre pays. Vous êtes fiers d'être Camerounais. Fiers dans quoi? De dire que vous n'êtes pas seulement fort aux fesses. Vous êtes aussi fort au foot. Voilà un slogan, hein? Voilà un slogan de quelqu'un. Je ne sais pas. Les supporters d'Eto là. Je ne sais pas si Eto est d'accord. Mais voilà ce qui va se balader dans le monde, qui va rester dans l'histoire de l'élection du président de la FECAFOOT 2021. Vous êtes fort aux fesses. Qu'est-ce que ça peut bien nous foutre? Qu'est-ce que ça peut bien nous foutre? C'est ça qui nourrit les Camerounais. Le football ne nourrit déjà plus les Camerounais. Même celui qui tchouk le ballon là. Même celui qui tchouk le ballon. Regardez là, regardez. Ce que vous voulez montrer au monde. Voilà le Cameroun que vous voulez montrer au monde. Hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Brut de décoffrage. Ah, bon, quand je dis brut de décoffrage. Voilà le Cameroun que vous voulez présenter aux gens. Ah, moi je suis dépassé. Hein. Je venais seulement vous faire un coucou. Je m'avais rangé moi mes épices. Dans quelques heures, je rentre au Boa. Et je dois faire mon test Covid tout à l'heure. Maintenant, c'est 24 heures. Dites-moi un peu, la température en France, là, c'est quoi? Moi, je suis coupé du monde. Je suis coupé de la France. Ah. Le Tchad a fermé ses frontières. Donc, les Camerounais doivent résoudre leurs problèmes. Vous devez résoudre, au lieu d'aller vous charger le voisin là-bas qui lui-même a ses problèmes. Il faut résoudre vos problèmes au lieu de fuir le pays. Je vous avais dit la dernière fois que ça allait, la crise, c'est comme ça, par période. Vous avez dit que ça allait recommencer, non? Ça fait quoi, 2 mois? 7 degrés, Maman Sarah. Ça fait quoi, 2 mois? La dernière crise, c'était quoi, il y a 2 mois, 3 mois? Et cette fois-ci, alors, c'est pire que la première fois. C'est pire que la première fois. Vous êtes là, vous parlez de la canne. Et comme d'habitude, les Camerounais du Sud, quand je dis le Sud, c'est le Grand Sud, hein, ils sont là. Rien n'existe. Le pays est en train de tomber. Tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit non. Donc, ça veut dire que le Nord, le Sud, non, le Nord, l'Ouest peuvent tomber, l'Est aussi. Tant que tout ce qui est aux environs de Yaoundé là, tant que tout va bien, le Cameroun va bien. Nous allons tous lire l'heure. Hein? Seule la lutte libère. S'il faut que le Cameroun la tombe, de toute façon, nous ne sommes plus dans les 6. Maintenant, c'est 5 degrés, Maman Sarah. Bon, dites-moi une fois qu'il fait moins 5. Je suis en train de chercher le fameux t-shirt d'Eto. Nous ne pouvons rien faire de ce pays dans l'État. Que j'aille me faire vacciner, je suis à vacciner. Avant que ça ne soit... Ça y est, j'étais ya vacciné. Je suis vacciné. Même que je suis vacciné 2 fois. Hein? Et même que j'ai chopé la maladie, comme disaient mes filles quand elles étaient plus jeunes. Je suis vacciné. Si je n'étais pas vacciné, je ne serais pas venu. La condition pour entrer aux États-Unis, c'est être totalement vacciné et faire son test Covid. Donc, je dois faire mon test tout à l'heure. Voilà. Il faut que je me prépare psychologiquement à le payer. Et si j'ai entendu dire que c'est 150 $. Bon, et toi aussi, tombe sur ton fameux t-shirt là, est publié. La bêtise.
Donc, Eto, tu veux dire que parmi les Camerounais qui ont eu à te porter pendant ta carrière, il n'y avait pas les en bas. Il n'y avait pas les enfants de l'autre côté du Mongo. Les anglophones ne t'ont jamais porté dans ta carrière. Les gens du Nord ne t'ont jamais porté dans ta carrière. Donc, le pays là, ceux-là peuvent mourir. Toi, tout ce que tu veux, c'est devenir président de l'Africa Foot. Quand tu deviens président de l'Africa Foot, là, tu deviens président de quel Africa Foot? Il y a Cameroun dans l'Africa Foot. Et tu vas nous dire si les gens du Nord ne sont pas camerounais, si ceux de les Ambazoniens, jusqu'à preuve de contraire, sont encore dans le Cameroun. Hein? Donc tu vas nous dire qui est-ce que le foot de qui est-ce que tu veux diriger? Tu veux diriger le foot de qui? Pendant que tes frères meurent, toi tu vas faire le beau à Limbe. Le pays en flammes. Toi tout ce que tu veux, c'est être président de l'Africa Foot. Waouh! Avançons seulement. Eh pardon, je ne veux pas que les fans du 9 inversé, du 6 inversé viennent me tomber dessus. Moi, je questionne, je pose seulement la question. Vous qui avez décidé de vivre votre vie là comme si de rien n'était, vous comptez être les chefs ou organiser les trucs des choses de quel Camerounais? Puisque vous avez déjà exclu 8 millions d'habitants d'office. 8 millions d'habitants plus bas, vous les avez déjà exclus de l'équation. Vous avez complètement oublié le Nord Cameroun. Votre foot là, ce sera avec les enfants de quel pays? Il faut dire président de l'Africa Foot, moi. Je vous questionne juste. Hein. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, ça dit, il y a des Camerounais qui ne sont pas concernés d'office. Je pose la question. Quand tu as des démangeaisons, tu te grattes. On demande des ans seulement. Hein, et toi? Quand tu te bagarres là, pour être président de l'Africa Foot dans un pays délabré comme le Cameroun, dans un pays en guerre, tu comptes être président de quel Africa Foot? Il faut nous dire. Et tu penses que l'histoire tiendra quoi de toi? Parce que les choses vont finir par se calmer. Hein? Les choses vont finir par se calmer. Et comment est-ce que tu vas expliquer aux Camerounais ce que tu es en train de faire là? Vous pensez que vous êtes éternel. Vous n'êtes pas éternel. Achoué Makanda. Vous n'êtes pas éternel comme moi, je ne suis pas éternel. Ah, il a le soutien et le caleçon de. Ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut ce que ça vaut, non? Moi, je m'adresse à celui qui a... Les marabouts sont aux États-Unis. Non, la famille, moi, les histoires du 237 me fatiguent. Laissez-moi, j'ai ma valise à faire, j'ai les épices, j'ai encore des cartons à vider là. Donc, je vais vous laisser dans votre Cameroun. Hein. Vous faites ce que vous voulez de ce Cameroun-là. Toujours est-il que on ne se lave pas avec l'eau sale. Le Cameroun là, doit être désinfecté avec le bérécine. Il va tomber de haut. Oh purée. Fracture du coccyx. Le jour où le gars là va tomber, il va se casser le coccyx. Bing! Moi, je dis ça, je dis rien. Il y a beaucoup de Camerounais là. Comme on dit sur un bled, tu vas mal finir. Ils vont mal finir, voilà. Parce que ce genre d'égoïsme là, ça me dépasse. Avançons seulement la famille, avançons seulement. Moi, je tiens juste à dire à l'Africa Foot de prendre la CAF là, d'aller donner son Qatar. Hein? C'est la meilleure solution. La morgue, je te dis, la morgue, même les morts là, on ne leur donne pas la paix. Même aux morts là. Hein? La morgue là était du Yambrakata. Maintenant, alors elle va être comment? La morgue de Nebel là. Même mon corps aussi. Même mon corps, hein, n'accepterait pas entrer dans cette morgue là. Même mon corps aussi.
Les morts du Cameroun font même fuir un mort, je vous jure. Aucun respect pour qui que ce soit. Ah, ils vont faire comme j'ai vu une fois à Yabassi. Ils vont conserver les morts avec les troncs de bananiers. Bah oui, au 21e siècle. Bah, en même temps, avec Eneo. Vous n'avez pas d'électricité. Vous voulez avoir une morgue. Ça fonctionne à quoi? Ça fonctionne à l'eau. Même l'eau, vous n'avez pas. Oh, c'est con ça. Même l'eau, vous n'avez pas. Voilà le 237. Nous allons sauf que lutter. Fais quoi, fais quoi? Seule la lutte libère. Allez. Bonjour chez chacun. Par contre, j'aime pas l'odeur de la cannelle brute comme ça. Ça va m'éclairer là. Oh, en bas. Maman, il y a des épices dans ce pays. Hein. Il y a le monde en miniature ici. Tu veux manger ceci, tu as l'épice. Tu veux manger cela, tu as l'épice. Donc, pour ceux qui aiment bien faire des découvertes là, c'est la magie seulement. Hein. Aïe, aïe, aïe. Tout ça pour une seule cuisine. Maman Sarah. Laissez-moi dépasser par les épices. Allez. On sauve encore comment, je sais moi. L'instoppable. C'est une blague. On n'arrive déjà pas à sauver les hommes 237. Est-ce que tu as demandé si on a sauvé l'instoppable? Tu as demandé si il n'y a pas eu de mort là dans l'incendie là. Tu as vu la promiscuité. Tu as vu la promiscuité de la chose. Les morts et les vivants vivent au même endroit. Hein? Vivent au même endroit. Est-ce que le mort vit encore? Non, non, le mort côtoie. Voici la vidéo. Regardez le cinéma. Hein? Oh, mais non, j'avais pas encore vu cette vidéo. Ah non, elle est courte celle-là et c'est pas le même angle. Et les pompiers sont où non? Ah, les pompiers sont enfin arrivés. Ah, ok. Bah, tout à l'heure, il n'y avait pas de pompiers. Les pompiers sont enfin arrivés. Ah ouais, Lyon. Ah, c'est pas Lyon. Oh, la fête des Lumières, c'était... Nous sommes quel jour là? C'était il y a 2 jours. Non. C'était hier. Ou avant-hier. Oh, j'ai encore loupé la fête des Lumières. Vous avez vu la magie? Le gars a dû escalader, passer par Dieu seul sait quel corner pour aller verser un seau d'eau. Un seau de peinture d'eau. Précision. Ça fait quoi? 20 litres. Hein? Avec la manutention et tout, c'est sûr qu'en arrivant là-bas, il avait 5 litres. On a un pays. Et vous dites que vous allez organiser la canne. Vous n'arrivez même pas à éteindre le... Ça dit, pardon, laissez-moi. Vous voulez organiser la canne. Vous n'arrivez même pas à éteindre un petit feu. Kousséri là-bas, Boumaye, pas de pompiers. Ah, moi, il m'adresse à la café. Doigt là-bas. Il y a quoi, doigt là-bas? La façon dont ils ont même disposé leur agence, la façon dont ils ont construit, ils ont pensé, tu comprends que celui qui a fait ça, c'était un passionné. Voilà, il a fait ce qu'il est un passionné. Il fait la pub de FedEx ou je sais pas quoi. C'était un passionné, n'importe quoi. Ah. Oh, je trouve pas cette vidéo. Non, je wonder, hein. On va te dire, oh, interdit de faire une photo du stade Olembe. Le Cameroun est en train de tomber. Hôpital de district de Nebel.
Tu regardes l'affaire là comme ça, tu dis, bête à être mort. Bête à être mort pour entrer dans l'hôpital de district de Nobel. Même mon corps. Même mon corps ne voudra pas. Si le Dayo 237, allumez le feu là, vous incinérez une fois. Parce que si je me réveille dans une morgue, je vais vous hanter toute votre vie. Et par quel miracle, même je mourrai au Cameroun. Je vais mourir ma chose tranquillement, tranquille ici en Bem. Hein? Même ici, là, ça dit, même les corps ici sont bichonnés. Même mon corps ne va pas aimer la souffrance. Hein? Ah ouais. Je vais être composté comme j'ai vécu, en fuyant la souffrance. Allez la famille, on se tamponne. Ah, on se tamponne demain. Demain là, on se tamponne. Demain là, je risque de dire mon avis. Donc, tous ceux qui vont mourir à Douala, à oublier la morgue de Nobel. Désormais là, jusqu'à dorénavant, parce que le temps qu'ils remettent l'affaire là, oubliez le nombre de places qu'il y avait à Douala, à Nobel là pour la morgue. Il faudra aller mettre vos corps ailleurs. Et vous qui aimez que vos corps passent 1 mois, 2 mois, 6 mois dans le congèle là. Regardez-moi un pays. Oh, maman Sarah. Allez, à demain. Atangandi est où? Atangandi, tu n'es pas encore à Kousséri. Ah, dis ça, je dis rien. Oh, en bas. Mais j'ai aussi vu ça tu me diras que ce sont aussi des bassins à Yabassi, hein. Il paraît que ça maintient l'humidité. Bon, j'en sais. En même temps, quand un homme meurt, il y a des bactéries là qui commencent, hein. Il y a d'autres bactéries là qui commencent à... Ce qui est nécessaire là pour notre vie là. Hein. Nous avons plein de bactéries là, mais on en a besoin. Ça commence à... Il y a un genre de bactéries là qui ne devraient pas être en contact avec l'homme. Qui commence à... Donc quand vous allez tripoter le corps là, c'est vous qui savez. Dans un pays, il n'y a même pas d'eau. Quand tu finis de tripoter le corps là, tu vas là et pendant le deuil, en plus, les gens s'embrassent souvent beaucoup là. Moi, il y a pitié de l'Afrique. Hein. Il n'y a pas de mort que vous enterrez. Moi, je dis ça, je dis rien. Bon, c'est mort. Hein. Les musulmans enterrent dans la journée, avant le coucher du soleil. Les musulmans enterrent avant le coucher du soleil. Vous n'avez pas de morgue, vous voulez conserver comment? Vous voulez conserver comment? Même vos machins de bananier, machins chouettes là, ça tient combien de temps? Ça tient combien de temps? Il faut avoir du respect pour les défunts, hein? Je suis désolé. Vous qui dites souvent là que le respect. Tripoter un mort comme ça, c'est quoi non? Ah, moi je dis ça, je dis rien. Le jour où ma part arrive là, vous enterrez. Moi, c'est mort. Moi, il n'y a pas de morgue, vous enterrez. 24 heures, 48 heures, c'est bon, vous enterrez. Vous ne faites pas de manutention, un jar là pour que ça tienne. Pour que ça tienne, vous attendez quoi? Vous prenez le cercueil le moins cher, vous enterrez la personne. Les musulmans, même c'est dans le linceul. Moi, je dis ça, je dis rien. Moi, je me fais incinérer, donc le cercueil là va être le moins cher possible. Si on doit cramer la bêtise, on vous a dit quand vous sortez du cercueil, quand vous cramez le cercueil. Ici aux États-Unis, même il y a le carton, moi, ça. Ça, c'est pas encore arrivé en France. Ici, il y a le carton. Tu dois t'incinérer. Pourquoi est-ce que tu crois qu'on veut qu'on te mette entre 4 planches? Non, non. Petit carton. Mais en France, là, non, tu es obligé de prendre un cercueil. Il faut faire tourner l'économie de la mort. Hein? Et vous qui voyez, on attend un tel, oh, on n'a pas les moyens, on attend la fin du mois, oh, coco. On vit avec son temps, hein, et avec ses paramètres. Moi, je dis ça, je dis rien.
Moi, je suis préparée à beaucoup d'éventualités. Mon grand-père, il est décédé. Il était témoin de Jéhovah. Il a dit, oh, pas de mort. Mes oncles ont commencé à faire ja. Il dit que, le gars vous facilite la tâche. Hein? Les longs deuils là, Namoni, hein? Et comme c'est pas vous qui sortez ça là, hein? Il dit que, enterré. On a enterré dans la semaine. Les gens du village sont dans le wara là, comme on dit. Ah, machin, patriarche comme ça, mais on n'a pas mangé. Ah, vous n'avez pas mangé. Ah, on va vous donner à manger, il va ressusciter. Hein? Ah, c'est calé sur nous là-bas que la famille là, le vieux Bibian. On n'a pas mangé pour le deuil du vieux Bibian. Ça. Faut changer. Hein? Moi, je dis ça, je dis rien. Faut changer. Hein? La richesse du VC là, ce n'est pas le... Hein? L'ancrage d'une vie. Allez, laissez-moi. Petit, mon vieux corps. En bas. Voilà. Voilà. Il n'y a plus de place. Maman, ça, hein? Il faut une autre boîte. Trop d'épices. Trop d'épices. Ici, même les enfants de 4 ans mangent des épices. Ils disent, it's so spicy, it's spicy. Mais ils mangent, c'est spicy. Oui, merci, merci. Ah, le voyage là, où j'ai mal au corps là. Mon corps est complètement fracassé. C'est la nuit, donc nous allons dormir. C'est un vol de nuit. Nous allons, non. J'arrive samedi, je pars d'ici, j'arrive samedi. Je vais dormir, j'ai mon coussin, j'ai mes yeux de mouche. J'ai mes boules caisses. Dès qu'elle finit de nan, petit coup de rouge. Gros dodo. Au réveil, je regarde un petit film, 2 petits films, et basta. J'aime pas le Boeing, j'aime pas les Boeing, ça, le bruit qu'il y a dans ces avions là, c'est terrible, mais bon. Oui, bon, mais... Oula, il faut que je choisisse mon siège. Il faut que j'enregistre mon voyage. Je ne l'ai pas encore fait, c'est 24 heures avant. Il faut que je mette une alerte. Merci, grand-mère Nem. Oh, c'est fini, hein, mon séjour est fini. On remet ça bientôt. On remet ça bientôt. Ah, moi, je parle du corps, je ne parle pas des cendres. Tout est biodégradable. Nous sommes, mais je vous dis ça, compostage. Ça là, c'est l'engrais. Il y a quoi? Non, la prochaine fois, je vais à Boston. As-tu? Prochaine fois, je suis à Makanda, j'irai à Boston. Cet été, je vais à Boston. J'en ai marre de cette histoire-là. Non, on remet ça bientôt là. Ah oui. Dans 6 mois là, je reviens. J'ai pris un abonnement ici, non? Sauf que quand je vais traverser là, il va falloir me harponner sur la côte ouest-est. Hein, parce que moi, mon QG, c'est ici. Ah oui. Vous allez devoir bagarrer sec pour que je m'arrête à l'est. Ah oui, que oui. Je passe l'été ici, pardon. Quand tu es seul à être en vacances, les vacances là ne sont pas mots. Non. Je reviens cet été. On va se voir la prochaine fois, non? Premier arrivé, premier servi. Coucou Nicole. Le monde est petit. Aïe. Non, mon cul, c'est à l'ouest. Mais ma soeur bouge beaucoup, donc ça se pourrait que dans 3 ans, là, elle soit ailleurs. Non, elle se donne 5 ans ici. Ou pas. Donc, ça se pourrait que, oui, dans 6 ans, ce soit une autre destination. Mais là où elle va, voilà. Globetrotter. Je lui ai dit qu'elle a calé en Alaska aussi comme ça. Vous imaginez, l'été, tu arrives en Alaska. Ouais. Non, mais elle ne sera pas l'Alaska. Coucou, maman. Les vacances sont finies. Ouais, ma voisine. Oh, vraiment, hein. Nous allons voisiner la prochaine fois. Voilà.
J'ai découvert que j'avais une voisine trop tard à la fin des vacances. Mais la prochaine fois, nous allons sauf que voisiner. Les gens de l'Est là vont pleurer jusqu'à... Hein? Vous êtes morts dans votre film, hein? J'ai des voisins ici. J'ai des voisins ici là. Donc, pour m'attraper à l'Est désormais, ça va être chaud bouillant. Vous allez seulement mettre le piège comme ça que dès que vous allez me voir passer, vous allez seulement faire wap. Ouais, la famille est éparpillée dans le monde là, ouais, je vous jure. Et dans un pays comme les États-Unis, il y a... Pardon. Bisous à toute la famille, hein. J'ai passé de très belles vacances. Épuisantes, mais psychologiquement, c'est le bonheur. Physiquement, ouais, mon corps est foutu, hein. Je suis avec... Mais vraiment, les étoiles pleines, les yeux, le cœur gros comme ça, non, non. Franchement, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de tout. Beaucoup de tout. Donc voilà, je reviens. Sûrement avec la famille la prochaine fois. Parce que je souhaite aussi partager certains moments avec les filles. Mais elles sont souvent réticentes, elles sont comme leur mère, n'aiment pas trop bouger. Mais bon, elles apprécient d'être de l'autre côté, mais elles n'aiment pas trop bouger. Donc là, je vais me forcer à ce qu'on bouge ensemble l'été prochain. Voilà, elles ont déjà beaucoup de tatas de partout. Elles sont devenues citoyennes. Oula, elles ont des tatas de partout qui sont... et des tontons qui sont prêts à les accueillir. Donc franchement, je vais tout faire pour les faire bouger l'année prochaine. Ne serait-ce que celle qui est encore à l'école, celle qui travaille, ça va être difficile. Mais voilà, l'écolière là, elle a des vacances fixes. Sauf si, non, le stage c'est l'année prochaine. Cette année, elle n'a pas de stage. Donc voilà le programme. Je reviens dans 6 mois, pas un abonnement. Mais là, je ne passerai pas un mois. Hein. Ah non. Non. Je ne passerai pas un mois. Je vais peut-être passer 2 semaines et peut-être 2 semaines en décembre aussi. Ça dépend si ma soeur décide de passer Noël ici. Voilà. Allez. Merci aux Américains. Merci de tout cœur. Et nous restons en contact. Hein. Je vais repartir de l'autre côté et la matinale. Fini la matinale version USA. Ouais, vous allez vraiment me manqueront, hein. Vraiment. Et même les enfants ici, ça va être... La dernière fois, c'était un déchirement, mais là, ça va être affreux. Surtout que demain, en partant, là, ils seront endormis. Ça va être chaud. Il va falloir leur dire au revoir ce soir. Ça va être super chaud, quoi. Ça commence... le pincement commence à monter et ils ne comprendront pas que je disparaisse. Mais c'est la vie. C'est la vie. 6 mois, c'est pas grand-chose. Allez. Ciao, ciao. Demain, une surprise peut-être. Parce que je voyage l'après-midi et ma soeur voyage le matin. Je suis obligée d'aller à L.A. À 6 h du matin, à 5 h même. Donc, ça se pourrait que là-bas, je sois pouponnée par un combattant et voilà. Il y aura peut-être Guillaume David demain. Sinon, nous allons nous retrouver de l'autre côté de la planète. Ciao, ciao.